Bonjour, je suis Abdelila Jouadi, qui compte en Ile-de-France, et je suis dans la boîte à questions. Comment procèdes-tu pour chasser? Alors, pour chasser, la première chose, c'est que je m'organise des plages horaires de phoning chaque semaine. Je prends des piges en photo quand je conduis ou que je sorte chez un client, et je prospecte en direct chez les clients. Un autre élément, c'est que je fais beaucoup de recommandations, donc je n'hésite pas à demander aux clients que je vais rencontrer de me solliciter et de me présenter auprès de certains de leurs amis ou de leurs confrères pour pouvoir faire de la publicité sur Internet. Quelle organisation mets-tu en place? L'organisation à mettre en place pour faire du prospect, elle est assez militaire, je dirais, quelque part. Il faut être très régulier, très constant, parce qu'on va planter des petites graines qui vont pousser au fur et à mesure des semaines et des jours qui vont suivre. On va aller rencontrer des clients et puis auxquels on va envoyer des devis et puis qui vont nous les renvoyer ou non, qu'on va devoir relancer. Donc ce que je vous conseillerais pour l'organisation, c'est vraiment de vous mettre en place des plages horaires journalières, au moins 1 heure par jour si vous pouvez. Sinon, une demi-journée, voire une journée par semaine, si vous le pouvez également, pour pouvoir vraiment vous consacrer 100% au prospect. Pourquoi? Tout simplement parce que l'organisation qu'on va mettre en place pour un prospect est complètement différente de l'organisation qu'on va mettre en place pour un client qu'on doit renouveler. Le discours est complètement différent et l'approche également. Quelle est ton approche commerciale? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en face de nous 3 types de clients, de prospects, on va dire. On a ceux qui ont besoin de nous, ceux qui n'ont pas besoin de nous et ceux qui veulent bien nous écouter, mais qui n'ont pas forcément besoin tout de suite sur le moment. Pour les premiers clients qui ont besoin de nous, donc c'est assez facile puisque en général c'est des clients qui n'ont pas de support internet ou qui ne savent pas vraiment où aller, qui ont besoin d'être guidés. Donc écoutez, l'ensemble des solutions de Solocal sont là pour les accompagner, que ce soit par le biais du site internet, de l'application Solocal, de pagejaune.fr ou de l'ensemble des autres produits qu'on peut proposer dans notre portefeuille. Ensuite, on a donc les clients qui n'ont pas besoin de nous. Pour cela, pour ces clients-là, je vous conseille de ne pas perdre votre temps plus que ça, de présenter l'application pour qu'ils puissent mettre à jour leur contenu s'ils en ont besoin. Ça les intéressera toujours et puis c'est une première porte d'entrée qui n'est pas chère de surcroît. Et pour les troisièmes clients qui veulent bien nous écouter, en général, sur ces clients-là, il y a toujours un élément à détecter, une faille dans le plan de communication, que ce soit par le biais du site, que ce soit par la Google My Business ou que ce soit par une présence sur l'ensemble des plateformes du web. Et là, on peut leur présenter également l'application Solocal. Mais pour ces clients-là, il y a toujours une faille à détecter et c'est là que va venir se mettre en place votre capacité commerciale à susciter l'intérêt du client pour pouvoir lui vendre votre solution. Sur la partie chasse, je vous conseillerais plutôt, pour ne pas perdre votre temps et ne pas vous fatiguer, d'aller voir des clients qui ont besoin de vous voir. Donc cherchez plutôt les gens qui vous cherchent plutôt que de vous fatiguer avec des gens qui ne voudraient pas vous écouter ou qui n'auraient pas le temps ou qui ne sont pas intéressés.